Voilà, ça va mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai aucun retour. C'est OK? Super. Bon, est-ce qu'on a des personnes présentes? Je vois que des organisateurs, moi, sur mon tableau de bord. Alors, je n'ai toujours pas de retour. C'est bien parce qu'on se sent un petit peu dans la peau des présentateurs quand le reportage ne se lance pas et sans retour de la régie. C'est OK. Alors, d'après la régie Eric, c'est OK. Par contre, sur le bas de mon image, je ne vois personne, donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me regarde. Eric, si tu m'entends, 4 spectateurs. Très bien. Entendu. Eh bien, on va y aller. Eh bien, chers spectateurs, téléspectateurs, est-ce que vous avez accès au chat? Si vous avez accès au chat, ce serait bien de donner un petit signe de vie, un petit bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Eh bien, écoutez, en avant. Je travaille sans retour. Je vais vous présenter Créditeo, ses nouveautés, comment est-ce que Créditeo peut vous faire gagner, euh, faire plus de business grâce à son ergonomie, la rapidité d'utilisation et ses nouveautés. Donc, en exclusivité aujourd'hui, je vais vous présenter certaines nouveautés de Créditeo que vous verrez en fin de présentation. Je vois des commentaires arriver. D'accord. Bonjour à tous, Crédit Digital. Non, je n'ai toujours rien sur le chat, hein. Personne n'a écrit sur le chat. Et je ne vois pas les personnes présentes sur mon tableau de bord. Mais écoutez, c'est pas grave, je continue de cette manière. Je vais vous présenter, je vais partager mon écran et je vais vous présenter Créditeo. En avant, partager l'écran. Voilà, je partage cet écran. Hop, c'est pas ça, c'est ça. Et Crédit Digital, je le mets plus bas et je verrai éventuellement le chat ici. Bon, Eric, j'aimerais savoir moi comment je puis visualiser les questions des téléspectateurs. Alors, et puis visualiser qui est présent. Donc ça, c'est pour, je vous donne un petit peu un aperçu de la fin. Donc c'est la version mobile de Créditeo que je vais vous présenter en dernier lieu et vous expliquer ce qu'il y aura dans cette version mobile. Et pour commencer, là, je vais vous présenter Créditeo. Donc Créditeo, c'est une application web euh, entièrement sécurisée, disponible sur Internet, sur n'importe quelle machine. Vous entrez votre identifiant, votre mot de passe, vous vous connectez et vous arrivez directement sur votre tableau de bord avec certaines statistiques euh, qui permettent de visualiser son activité. Donc vous avez sur la partie gauche le menu qui vous permet d'accéder aux différents modules du logiciel. Donc, le logiciel comprend toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, tant que vous soyez mandataire, euh, agence de courtage ou réseau national. Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont présentes dans Créditeo, et bien plus. Donc, je vous présente là le tableau de bord. Et si vous avez un champ de recherche comme sur Google, vous pouvez rechercher n'importe quel dossier en tapant même simplement le numéro de téléphone portable et vous faites des recherches ainsi. Vous accédez ici à votre agenda. Ici, vous accédez à des calculatrices financières. Et je vais vous présenter le cycle de vie tout simplement d'un dossier de prêt. Tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que Créditeo, c'est une
une grosse plateforme de financement qui se connecte avec des outils extérieurs et vous fournit également des outils extérieurs. Par exemple, elle vous fournit ce qu'on appelle des iframes. C'est des pages que vous pouvez ajouter avec une simple URL, comme une vidéo YouTube sur votre site Internet. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans mon compte, vous accédez ici à vos iframes et je vais vous le faire en live. Par exemple, vous utilisez le formulaire de contact. Vous allez voir, c'est très très simple. Là, vous allez mettre cette adresse de votre site Internet et vos prospects, quand ils vont saisir leur nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone, et vous envoyer leurs coordonnées pour être contactés, et bien vous, dans Crediteo, vous allez être notifié que quelqu'un vient de faire une demande vers votre formulaire de contact. C'est ici. Et vous accéderez directement à ce dossier en un clic sur Crediteo. Vous pouvez connecter ainsi Crediteo à votre fournisseur de lead, à votre site Internet, à un logiciel CRM ou à n'importe quel outil, puisque nous fournit des fonctionnalités qui permettent de programmer Crediteo de l'extérieur et de l'interconnecter avec n'importe quel outil. Donc, une fois que vous avez un prospect, qu'il vienne d'un formulaire, d'un apporteur d'affaires ou de votre site Internet, eh bien, vous allez faire une première étude de capacité de financement. Pour ça, vous avez la calculatrice capacité de financement qui permet de visualiser différents simulateurs de capacité de financement, où on va rapidement voir à combien peut s'estimer le montant d'un remboursement, en tout cas le montant de l'achat d'un bien, en fixant soit le taux d'endettement, soit la mensualité. Si je fixe un taux d'endettement à 35%, je sais qu'un couple de 4 000 € de revenus peut emprunter environ 371 000 € et a une capacité pour acquérir un bien à 334. Plus évolué, vous avez le simulateur autonome et un simulateur de rachat de prêt. Le simulateur de rachat de prêt, c'est très simple. Vous saisissez les prêts en cours, les nouveaux prêts que vous pouvez réaliser, et ensuite, le logiciel va vous dire combien votre prospect va gagner. Finalement, je vais vous montrer le simulateur autonome. Donc ça, c'est le simulateur autonome qui enregistre les dernières simulations que vous avez créées. Donc tout est enregistré. Et là, en quelques secondes, vous allez pouvoir créer une simulation. En quelques secondes, je vous l'assure, car ici, vous rentrez le prix d'achat, vous ajoutez un prêt, vous mettez le taux, la durée, et vous ajoutez le prêt, et voilà, votre financement est fait. Donc là, on a fait un financement, certes, sans garantie, sans assurance, mais vous avez une enveloppe. Ce financement, vous pouvez le modifier directement depuis le graphique en faisant varier la durée, mais aussi le montant de la mensualité. Pour l'instant, là, pendant cette présentation, je vous montre ces éléments en surface. Bien entendu, vous pourrez les voir en détail en prenant rendez-vous avec moi. Et je pourrai ainsi vous montrer un petit peu tous les détails pour paramétrer, par exemple, les taux dans votre organisme bancaire afin que le logiciel puisse automatiquement faire varier les taux en fonction du nombre de la durée du prêt. Alors là, vous vous dites, bon, ben, ce financement, ce serait bien qu'on puisse l'enregistrer dans un dossier, plutôt que d'avoir à retaper un dossier prospect. Eh bien, pas de problème, Crediteo vous fait gagner du temps. C'est dans ce sens-là que je vous dis que vous allez gagner de l'argent, puisque vous allez gagner du temps, et vous allez faire plus de dossiers avec le temps que vous avez économisé avec Crediteo. Donc là, vous faites enregistrer dans un dossier. Le logiciel vous demande le nom de l'emprunteur. Voilà. Hotmail.com. Téléphone. Et voilà, c'est fini.
Donc là, vous allez créer un dossier prospect. Voilà. Le logiciel va vous permettre également de créer un compte pour votre emprunteur dans lequel il va pouvoir déposer les pièces, remplir son dossier et vous allez pouvoir suivre l'avancée du dossier et l'avancée de la complétude des pièces sur votre tableau de bord Créditeo. Donc, par exemple, si votre emprunteur désire avoir un compte emprunteur, eh bien, c'est simple. Vous allez dans Emprunteur et vous envoyez de cette manière un compte emprunteur. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous cliquez ici, ça envoie un compte emprunteur et votre emprunteur va pouvoir déposer ses pièces. À chaque fois que l'emprunteur dépose des pièces, vous êtes averti par notification. À chaque fois qu'il y a une notification, il y a également un email qui est envoyé. Et puis, vous pouvez visualiser directement la liste des documents qui ont été déposés par votre emprunteur. Exemple, là, je vois que Pierre Giresse a déposé un justificatif de domicile. Pour visualiser ce justificatif de domicile, j'ai juste à cliquer ici. Ce que vous allez réaliser, c'est que dans Créditeo, eh bien, à chaque fois, vous avez des liens de de module à module qui vous permettent de gagner énormément de temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas de multitude de clics pour accéder aux informations que vous voulez visualiser. Là, vous voyez une innovation Créditeo. Cette innovation Créditeo, c'est le fait d'avoir un suivi de la liste des documents. C'est-à-dire que cette liste de documents, c'est une liste de documents que vous avez créée à partir d'un modèle que vous pouvez modifier pour chaque dossier. Et vous voyez pour cette liste une qualification de chaque document. Donc chaque document peut être qualifié et ça vous permet, dans la liste de vos dossiers clients, de voir l'avancée au niveau de la complétude des documents. Ça vous permet de voir l'avancée de la liste. Je reprends mon dossier prospect. Ce qui est bien dans Créditeo également, c'est que tout est enregistré automatiquement. Ce que vous avez pu remarquer, c'est qu'à aucun moment, j'ai besoin de cliquer sur un bouton enregistrer. Donc là, rapidement, on va compléter le dossier emprunteur. Ici, je clique sur valider. Tout est bon. Au niveau du projet, on va compléter le besoin. On va prendre une résidence principale dans le neuf. Tout de suite, le logiciel nous demande est-ce que c'est un primo-accédant. Je peux cliquer oui. Je peux ajouter des enfants, une situation professionnelle. J'ajoute une profession. Ce que vous pouvez remarquer également, c'est la rapidité du logiciel. Je valide. On va demander sa situation bancaire. Donc là, j'ai simplement un compte bancaire à ajouter. Donc je le mets chez la Banque Postale. Voilà. Et là, je peux refaire des simulations. Au niveau du prospect, je peux faire une simulation un petit peu plus précise puisque j'ai entré le salaire, le revenu de mon emprunteur. Et là, je peux avoir une capacité un petit peu plus précise de son endettement et sa capacité à acheter le bien immobilier qu'il désire. Je peux simplement ouvrir la simulation déjà effectuée tout à l'heure, vous vous rappelez avec le simulateur autonome, la dupliquer ou créer une nouvelle simulation. Si vous voulez rentrer plus d'informations sur le dossier et puis générer le mandat de recherche de capitaux pour aller le faire signer électroniquement, vous allez faire action et passer votre dossier prospect en client. À ce moment-là, le logiciel vous demande un petit peu plus d'informations. Vous voyez que certains onglets sont en vert, d'autres en bleu et d'autres en orange. C'est très simple. En fait, Créditeo rend les données obligatoires, certaines données obligatoires pour le mandat. C'est pour ça que certaines informations sont en orange. Donc là, j'ai simplement à saisir la date de naissance. 2021, je vais faire un peu jeune. Le lieu de naissance. La situation familiale. Aujourd'hui, les locataires, le loyer actuel, l'adresse. Voilà, le code postal. On va se placer dans les Vosges et je valide. Vous voyez, c'est très rapide. Concernant la situation professionnelle, il va nous demander un petit peu plus d'informations, comme l'intitulé du poste. Je valide. Et là, je peux générer le mandat de recherche de capitaux.
Vous allez voir, c'est très simple également. Pour générer le mandat de recherche de capitaux, le mandat, c'est un document. Donc, je vais dans Documents. C'est un document IOBS, mais réglementaire. Donc, Créditeo fournit tous les documents réglementaires. Et puis, pour aller faire signer le mandat de recherche de capitaux, j'ai tout simplement à cliquer sur ce disque pour l'envoyer pour signature électronique. C'est un clic, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, vous avez averti par email quand le mandat de recherche de capitaux est signé. Voilà. Je retourne sur mon dossier. Vous voyez, c'est un peu comme le système Apple, c'est-à-dire que vous avez un seul bouton, ou Android maintenant aussi. C'est très simple. Pour retourner à mon dossier, je fais retour. Si je perds mon dossier, ici, je tape Dupont. Je fais une recherche sur tous mes dossiers. Voilà, je retourne mon dossier Dupont. Alors, c'est vrai que là, j'en ai créé beaucoup. Donc là, je vais classer par date. Et là, je vais retrouver mon dossier Dupont-Jean. On était sur alors, j'en ai fait vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, on est le 21. C'est celui-ci. Voilà, donc je suis de nouveau sur mon dossier. Ce que je peux vous montrer maintenant, c'est comment faire une simulation très très rapidement pour notre emprunteur. Dans le projet, on a saisi tout à l'heure le bien immobilier. Ce qu'on va faire, c'est saisir la propriété et le bien, le nombre de personnes occupant le logement, et on va faire une nouvelle simulation. Voilà. Je fais une nouvelle simulation. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser un petit peu dans quel réseau bancaire je voudrais éventuellement faire une simulation. Je vais mettre chez BNP, on va mettre BNP Grand Est. Je ferme cet onglet. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai un bouton Générer un plan. C'est-à-dire que Créditeo est capable de générer tout seul le plan de financement. Je clique là, on me demande le nombre d'occupants, l'adresse pour éventuellement faire un test de PTZ. On va se mettre à Vendœuvre. La zone géographique PTZ est automatiquement enregistrée. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que le logiciel m'a automatiquement généré le plan de financement avec un PTZ. Si je veux lisser les deux prêts, j'ai juste à cliquer sur lissable et mes prêts sont lissés. Donc là, une petite erreur d'affichage. Je vais me remettre sur 240 mois. Ah, ça, c'est l'effet Bonaldi. Ah, j'ai deux PTZ, c'est ça le problème. Voilà. Voilà. Voilà, c'est réglé. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à droite ici, vous avez un reste à financer de 0. Si par exemple, notre emprunteur avait voulu ajouter un apport, eh bien, je fais juste ajouter un apport personnel. Ici, je vais mettre par exemple 10 000 euros d'apport personnel et je fais ajouter. Donc là, j'ai un trop financé de 10 000 euros. Si je veux ajuster mon prêt principal pour tenir compte de ces 10 000 euros, c'est simple. J'ai juste à faire ici ajuster le montant et c'est fini. Vous voyez que là, on est juste en dessous des 35%, c'est parfait. Le logiciel a calculé tout seul le plan de financement pour qu'il soit optimisé par rapport au projet de l'emprunteur. Ce qui est possible maintenant dans Créditeo, je vais arrêter là sur cette présentation des grandes fonctionnalités. Sachez qu'on a un module facturation complet qui permet de gérer entièrement toutes les factures possibles, les avoirs, tant pour les apporteurs, les banques, vos mandataires. Vos mandataires peuvent également créer leurs factures sur Créditeo, ce qui fait faire d'énormes économies. Vous avez le registre des mandats, la gestion des banques, la possibilité de mettre les taux pour chaque banque, la gestion des apporteurs. Chaque apporteur a une interface également Créditeo sur laquelle il peut vous envoyer des dossiers. À chaque fois qu'il vous envoie un dossier, vous recevez une notification et votre apporteur peut suivre, lui, l'avancée des dossiers. Vous pouvez gérer également les notaires et visualiser des statistiques très précises sur vos chiffres. Je vous montre rapidement les statistiques. Donc ici, vous avez toute une série de statistiques, tant sur le chiffre d'affaires que sur les dossiers, les encaissements, la gestion de vos commerciaux, une vue pipeline de vos dossiers, le suivi des banques, donc le taux de transformation et la répartition, et le suivi des apporteurs.
Ce que je vais vous montrer ici, c'est par exemple, vous voulez visualiser le chiffre d'affaires de tous vos mandataires sur toutes vos agences et vous voulez visualiser le chiffre d'affaires facturé, le CA brut, c'est-à-dire Ono plus comme banque, de l'année dernière. Voilà. Et vous faites afficher. Vous allez voir qu'on est très très rapide, c'est-à-dire que là, le logiciel a mouliné toute la base de données et vous donne votre chiffre d'affaires sur les mois de 2021 avec la répartition par mandataire. Ici, sur chaque agence, vous pouvez comparer les agences entre elles et voir de nouveau la répartition par mandataire sur toute la durée. Et ici, vous avez un tableau qui vous présente le détail par commerciaux et par agence du chiffre d'affaires réalisé. Vous avez tout un tas d'options de filtres qui vous permettent de visualiser et suivre votre activité la plus finement possible. Imaginons maintenant que ce chiffre d'affaires là de 10 000 euros, vous vous demandez un petit peu comment est-ce qu'il a été généré. Eh bien, c'est très simple, vous cliquez dessus. Et là, Créditeo vous ouvre le deuxième onglet dossier de statistiques et vous affiche les statistiques par dossier avec les mêmes filtres que vous avez utilisés pour les statistiques chiffre d'affaires. Et en fait, tout simplement, vous pouvez voir les dossiers concernés par ces 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on le retrouve ici, le 10 000 euros, et on retrouve tous les dossiers ici. Et vous allez me dire, si je veux voir un dossier particulier, comment je fais? Eh bien, c'est simple, vous cliquez juste sur la référence, et là, vous ouvrez le dossier dans Créditeo, dans un nouvel onglet à nouveau. Vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide, très facile de prise en main, et vous pouvez gagner énormément de temps. Vous avez vu, là, on a vu en 24 minutes, avec le petit retard que j'ai pris au départ, veuillez m'en excuser, je vous prie de m'excuser. On a vu la création d'un dossier sans rien saisir en quelques secondes, la création d'un dossier prospect en 1 minute, ensuite la création d'un dossier client. Si vous voulez générer la demande de prêt depuis votre dossier client qu'on a vu tout à l'heure, c'est très simple. Vous allez dans une des simulations et dans la simulation, vous allez cliquer sur... Alors, je suis sur l'ancien simulateur. Je retourne sur mon dossier précédemment créé. Voilà. Maintenant, je vais dans les simulations. Si je veux voir la simulation numéro 2 que j'ai créée tout à l'heure, voilà. Je veux voir le PDF de la simulation, il est directement disponible ici. J'ai tout un tas d'options. Le TAUG est paramétrable, vous avez le taux d'usure, vous avez le taux moyen. Vous pouvez afficher ou non les sigles monétaires, le graphique. Tout ça est optionnel et paramétrable. Si je fais imprimer, à ce moment-là, j'ai la possibilité d'imprimer en format PDF. Voilà. Ah, vous l'avez vu, il est reparti, pardon. Voilà. Je vais télécharger directement le PDF, on ira plus vite. Voilà, ici vous avez le PDF de la simulation. Comme tous les documents, ils sont paramétrables. Vous avez également un outil qui vous permet de générer n'importe quel type de document dans le logiciel. Donc, vous pouvez créer vos documents, vous pouvez créer donc vos modèles de documents, vos modèles d'email. Vous pouvez envoyer les emails directement dans le logiciel, envoyer vos demandes de prêt directement également depuis le logiciel. Donc pour ça, soit vous allez télécharger la demande de prêt ici, soit vous l'envoyez directement à votre banque. Voilà, donc voilà la demande de prêt qui est ouverte. Voilà, avec les différents tableaux. Voilà, avec cette 4e page qui est la plus importante pour votre financeur, avec par période le taux d'endettement avec vos assurances et le reste à vivre. Voilà. Donc il est 27, on va conclure. Si je veux par exemple envoyer cette demande de prêt à ma banque, j'ai juste à cliquer ici. Et la demande de prêt va être envoyée directement à ma banque partenaire. Je vous l'ai dit, Créditeo a un espace pour l'emprunteur
à un espace pour l'apporteur d'affaires. On est en train de refondre ces espaces parce qu'on pense que pour que vous soyez plus performant, que vous soyez meilleur que vos concurrents, l'important pour vous, c'est de fournir des outils de plus en plus pratiques, de plus en plus ergonomiques, qui donnent envie à vos apporteurs de travailler avec vous et qui donnent envie à vos emprunteurs de vous recommander. Et puis que ce soit facile pour eux. Aujourd'hui, 60% des consommateurs ont besoin de plus d'outils pour dialoguer avec leurs financeurs. C'est une statistique INSEE. Donc, on travaille depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, à une application pour l'emprunteur et pour l'apporteur d'affaires. Suivra une application pour le courtier qui va vous permettre de suivre directement les demandes de vos partenaires. Donc voilà le design de l'application version mobile. Donc vous voyez sur la partie droite de votre écran l'emprunteur qui peut visualiser son projet. Ensuite, sur la partie basse, vous avez deux graphiques qui leur permettent, un, de voir l'avancée de leur projet et deux, de voir l'avancée de la complétude de leur dossier. Ils pourront aussi directement, depuis cette application mobile, déposer leurs documents emprunteurs et les modifier, c'est-à-dire inverser certaines pages, et l'application va les guider pour qu'ils fassent cette opération le mieux possible. Vous allez gagner énormément de temps. De la même manière, on a une version mobile de l'application pour tablette. Donc, ce sera des versions qui seront disponibles sur les stores, autant Android que Apple. Donc là, alors, votre emprunteur pourra également, si vous le voyez, chatter avec son courtier et vous pourrez échanger comme ça beaucoup plus naturellement. Votre logo et vos coordonnées seront présentes sur la partie droite et vous aurez tous les éléments RGPD, questionnaire connaissance crédit, questionnaire connaissance assurance qui seront disponibles sur cette interface. Vous aurez vraiment tout pour vous différencier de vos concurrents et gagner beaucoup de temps et gagner plus de business. Voilà, je reviens à Créditeo. Je vais arrêter le partage. Voilà, j'arrête le partage. Je reviens sur mon écran. Voilà, on m'annonce qu'il reste 1 minute. Donc, c'est là la fin. Je vois des commentaires s'afficher. Donc, vous voyez, on vous a communiqué l'adresse du site internet crediteo.co. Vous aurez tout le loisir de pouvoir découvrir le logiciel beaucoup plus en détail en nous contactant directement, soit par mail, soit par téléphone. Vous avez nos coordonnées dans la présentation. Je vous remercie de votre présence, de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour faire plus de business dans le courtage avec Créditeo.